Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je vais très bien les amis, puisque c'est ma fermeture du brochet pour l'année 2023-2024, en tout cas pour la saison. Et donc aujourd'hui je suis sur un domaine que vous connaissez sûrement. Regardez derrière moi, vous reconnaissez peut-être la barque ou le petit ponton. On est au domaine Black Bass Paradise. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour faire du black bass. Et du coup vous allez voir tout au long de la vidéo un petit peu mon nouveau matériel pour la saison, ou tout du moins pour ce début d'année, puisque tout au long de la saison je vais essayer de me diversifier en pêchant avec différents leurres, etc. Mais pour l'instant on va pêcher avec des références un peu uniques, puisqu'en France c'est très peu utilisé. Ce sont des références qui à la base sont utilisées pour le black bass, mais vous allez voir qu'en France on peut aussi s'en servir pour le brochet et ça marche super bien. Et on va commencer de suite du coup les amis. Aujourd'hui ça va être session tranquille, on va s'amuser, on va se détendre, on va passer un beau moment au bord de la nature. Regardez, il pleut comme jamais, il n'a pas plu depuis 15 jours et évidemment pour ma fermeture il pleut, mais c'est comme ça. En tout cas on va passer un beau moment ensemble, c'est parti pour la vidéo, let's go. Allez, ça y est, j'ai les deux cannes de prêtes. Regardez les amis, on a une casting, une spinning, la spinning en main gauche, la casting en main droite. On va pouvoir monter les leurres et c'est parti. Bon allez, c'est parti les amigos. Nous allons pouvoir commencer à mettre les leurres. J'ai déjà froid, il pleut sans cesse sur Brest comme on dit. Donc là regardez ce qu'on a là, c'est un leurre que les plus anciens reconnaîtront, notamment mon ami Kevin. C'est un leurre avec lequel on pêchait il y a très longtemps, en tout cas moi je pêchais avec il y a très longtemps. Et franchement c'est vraiment une tuerie. Regardez-moi ça, en fait c'est comme une espèce de petit swing bait, mais du coup en soft, qu'on peut monter directement en texan et qu'on va pouvoir skipper, donc c'est-à-dire ricocher directement sous les obstacles. On est sur une taille 5 pouces, dans un coloris que j'aime beaucoup. Et donc ce petit bijou les amis, c'est un Live Magic Shad de chez Lake Fork. Et on va tester ça tout de suite pour faire notre premier brochet, la fermeture. Let's go! Pour la fermeture, les eaux sont quand même assez froides, ce qui implique nécessairement que les brochets sont un peu inactifs. Et donc va falloir aller les chercher de manière très subtile. Donc évidemment hein, c'est comme d'habitude, je vais toujours pêcher dans les pires moments. Mais bon, le temps est propice au brochet, donc franchement j'y crois. Et donc du coup les amis, regardez-moi ça, ces nouveaux leurres, ces nouvelles cannes, ce nouveau matériel, puisqu'aujourd'hui tu l'auras peut-être compris, regarde, je pêche avec une Mojo Bass et une Victory, qui sont deux cannes de chez Saint-Croix. C'est tout simplement pour annoncer le partenariat de cette année avec le site internet Pêche et Compagnie, avec qui je me lance du coup dans la nouvelle aventure pour promouvoir un petit peu des produits qui changent de l'habitude, en tout cas pour ce début d'année. J'espère que ça vous plaira et que du coup vous allez tout simplement jouer le jeu en testant ces nouveautés qui sont plutôt des leurres un peu inconnus au bataillon en France. Et franchement je trouve qu'il y a vraiment du potentiel, donc on va pouvoir tester ça et ça fait extrêmement plaisir. Et donc les amis, sur la canne casting qu'on a juste ici, je vais mettre un petit cast-tyke Jerky G-Swim, donc des noms très américains comme vous l'avez remarqué. Je vais le monter du coup sur une petite monture shallow et puis on va aller commencer à pêcher, parce que je vous avoue que là je commence à m'impatienter. J'ai 2 jours pour tout simplement m'amuser, comme je vous l'ai dit. Pas de pression, cette fois-ci c'est un petit tournage en détente, on est ensemble, on discute, on s'amuse, on passe un bon moment. Ouais, vraiment zéro pression, le but c'est juste de prendre du plaisir pour passer une bonne fermeture du carnassier, et ça devrait le faire. Donc on va mettre, regardez, une petite monture shallow. Et c'est parti, ça me semble vraiment pas mal, j'aime beaucoup le coloris, qui a du sens dans ce plan d'eau, étant donné qu'on est sur un coloris plutôt imitation petit black bass, et étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de black bass sur le plan d'eau, je pense que c'est une alternative qui me semble pas mal. C'est peut-être un peu long comme... je me suis peut-être un peu enflammé les amis là. Ouais, je crois que je me suis un peu enflammé sur la taille du bas de ligne. Ah voilà, ça me semble beaucoup mieux. Là ça me semble beaucoup mieux. Vous voyez comme quoi les amis, même les meilleurs pêcheurs du monde peuvent se tromper parfois. Je rigole bien entendu. Hop. Alors on va voir ce que ça va donner en finalité, mais ça a l'air vraiment incroyable mais vrai. On s'est plutôt fait pour pêcher en texan, mais je vous avoue que là ça va être plutôt un leurre pour vraiment brasser de l'eau et pêcher en pleine eau. Donc j'y vois pas trop d'intérêt, j'ai pas trop envie de louper des poissons pour ma fermeture. Voilà, regardez-moi ça, là on parle, là on discute, là on a un vrai leurre qui va normalement faire le café. Allez c'est parti, j'ai trop hâte de pêcher. Premier lancé, let's go. Avec ma petite Saint-Croix Victory là, ça fait bien plaisir de pouvoir tester du nouveau matériel.
Allez, premier lancer de cette fermeture, évidemment on s'accroche dans l'arbre. Oh, raté. Oh les amis, raté. Ça avait l'air gros. Ouh, la mandale. J'ai vu le remous derrière. On était sur un très beau poisson les amis. Première touche de la journée. Après peut-être 30 minutes de pêche. Je peux vous garantir qu'on était sur quelque chose de très gros. J'ai pas envie de faire mon américain, mais fait plaisir là de prendre une belle touche comme ça, là, le Jerky G-Swim qui paye. Ça m'étonne qu'à moitié, j'ai envie de vous dire. On va essayer vraiment coller à la bordure, en étant assez discret de loin. Putain, l'eau elle est super claire. Oh derrière. Oh il est beau. Oh il a tapé le leurre. Oh je l'ai vu suivre de super loin. Il est venu, il a tapé. Déjà le deuxième beau brochet touché les amis avec le Jerky G-Swim là, qui a l'air d'être un leurre qui peut éventuellement faire la différence. Je suis dégoûté, c'est des beaux poissons. On parle pas de broc de 60 là, hein. On parle de broc de 75-80. Hein. Oh! Il était énorme! Dans mes pieds! Un 90 quasiment! Je pense qu'on l'a vu à la caméra, what the fuck! Mais c'est dingus ce qui se passe les amis, c'est complètement dingus! J'ai touché 3 brocs de 80 plus en très peu de temps, mais ça se trouve c'est le même qui est dans la zone et qui tourne. Mais en attendant j'ai pas réussi à le faire. Allez, on va être reparti. The party. Le but c'est de s'encombrer le moins possible. Oh, poisson, yes. Ouais. Hop. Oh, le cadre de fou les gars. Encore le Jerky G-Swim. C'est le quatrième que je touche. Ah, j'étais en train de serrer mon frein mais je le desserrais comme un gland. Yes. Hop. Il est beau en plus. Yes. Ouais. Premier brochet les amis, regardez dans ce cadre de fou. Je me suis dit ok, allez je tente le move. J'ai grimpé tout le long là, j'ai crapahuté. Mais ça paye, ça fait zizir. Allez, on va le décrocher déjà dans un premier temps. Ah bah il est décroché, nickel. Ça c'est royal. Bon vous me pardonnerez, j'ai pas pris de toise. Comme d'habitude, j'ai fait ça à l'arrache. J'espère qu'on va pas tomber sur 1m20, ce serait dommage. Regardez-moi ça, je vous l'avais dit tout à l'heure. Coloris basse comme ça, là, dans un étang qui s'appelle Black Bass Paradise, c'est pas déconnant, non? Regardez-moi ça, les amis. Premier brochet de cette fermeture, carnassier. Un superbe poisson. Tac, on est sur un poisson de 75 peut-être, 77. Quelque chose comme ça, mais en tout cas, il fait vraiment plaisir. Regardez-moi la petite bête là. Magnifique. Vraiment. Incroyable. Superbe poisson. Il fait trop plaisir. Avec mes nouveaux leurres en plus là. Allez mon grand. Regardez ça. Nickel. Ça c'est beau ça. Premier poisson les amis de la session. Bon j'avoue je suis un peu en galère là. J'ai déposé le trépied là-bas parce que là je crapahutais comme jamais, j'ai pris qu'une seule canne, mais au final un très beau poisson. En final quand je l'ai fait repartir je pense qu'il faisait plutôt 80 que 75. Après voilà on n'est pas là pour faire un concours de taille j'ai envie de dire, mais il fait super plaisir, yes, avec ma grosse goutte sur la tête là. Donc là on va rentrer
à la voiture. On va manger un petit morceau parce que j'en ai ras la casquette de cette pluie et surtout de ce vent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un morceau à la voiture comme je te le disais, et puis ensuite on va se diriger non plus vers ce plan d'eau, mais on va aller vers ce plan d'eau là, qui est le plan d'eau principal, dans lequel a priori il y aurait les plus gros poissons, et essayer de voir si en ponçant les bordures on peut faire un gros brochet. Ça se trouve on va tomber sur un black bass, c'est possible, mais ça ce sera la question à laquelle on répondra tout à l'heure. Ah, Gondin sa mère, il m'a fait peur. Le con. Oh, qu'est-ce que c'est? Putain, j'ai pas vu. Oh, c'était un poisson. Oh, la taille du remous. Oh là 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 là, j'ai loupé un gros poisson. Je croyais que c'était une branche et j'ai vu un remous énorme. Est-ce que j'ai déplacé un arbre ou est-ce que c'était vraiment un poisson? Je vais repasser, on va vite voir. Ouais, je l'ai. Yes. C'est un black bass, je crois. Oh, c'est un bass énorme. Les gars, c'est un bass énorme, what the fuck. Oh, le black bass. Oh, le stromon. Yes. What the fuck. Oh, le steak. Oh, let's go. Oh, la dinguerie. Je vais envoyer une photo. Oh, les gars, avec le Jerky G-Swim. Oui, on parle. Là, on parle d'un vrai poisson, les gars. Voilà pourquoi ça s'appelle Black Bass Paradise, même lorsque c'est pas du tout la période du Black Bass. Oh la surprise. Et en plus je vous ai dit, je crois que j'ai eu une touche et tout, mais j'étais pas sûr. Il me semblait bien avoir une tape. Oh, c'était un poisson. Mais c'était pas comme une tape de broc, vous voyez. Du coup je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment une tape ou est-ce que c'était tout simplement une branche. Et bien en fait c'était ni un broc ni une branche, c'était un Black Bass. Les amis, ça y est, ça maille sévère même. Un poisson de 50 ou en tout cas pas loin. J'ai pas de mètre et puis de toute façon j'ai pas spécialement envie de le mesurer. Je vais le relâcher directement. Mais en tout cas regardez-moi cette beauté. C'est de toute beauté. Incroyable mais vrai. Alors que je cherchais le broc. Incroyable, il est vraiment superbe. Avec le jerky, ça fait zizir. Allez, on va relâcher ça. Je suis trop content. Regardez-moi ce poisson de folie furieux. Et hop là. Parfois, les amis, c'est aussi ça la pêche. On est là, on a dit aujourd'hui c'est en détente, pas de pression. Et au final, on fait une très belle session. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Je passe un bon moment, je l'ai déjà dit. Mais là, je crois qu'avec un bass de 50... Bon, je suis quand même très content, hein. Donc on va recommencer. J'ai vraiment un coup de cœur là pour celui-là, là, le Jerky G-Swim là, qui est vraiment top tier. Je mettrai dans la description du coup pour ceux qui veulent aller checker sur le site partenaire. En plus vous avez 15% avec le code Alex15, incroyable mais vrai. Et du coup nous on est reparti pour cette fois-ci faire un petit brochet maîtré, pourquoi pas. Allez, let's go. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire de viozo pour aujourd'hui. Ensuite je vais retourner sur la zone de départ, là où j'avais loupé des très gros brochets. Mais cette fois-ci je vais pêcher cette zone là avec un leurre dur. Par exemple pourquoi pas un fat iris, quelque chose de très bruteur. Ça me semble bien adapté pour la situation. Il va bientôt faire nuit, donc je vais encore insister un petit peu. Il doit me rester tout au plus une demi-heure. Mais en une demi-heure, on peut faire un petit broc maîtré. Comme dirait l'autre, il suffit d'une touche. Oui, oh c'est gros, yes. Yes, gros broc. Au fat iris. Changement stratégique qui paye. Oh, je suis tanké, non? Non, c'est juste que c'est énorme. Putain, je croyais que j'étais tanké, les gars, mais c'est juste que c'est très lourd. Oh, ça a l'air vraiment balèze. Je l'ai pas vu de loin, mais ça a l'air vraiment lourd. Je pense pas que ce soit maîtrisé, mais c'est quand même un beau poisson, j'ai l'impression. Attends. Si, c'est un gros poisson, là. Ouais, yes. Et voilà. Il revenait un peu vers moi, c'est pour ça que j'avais cette espèce de sensation un peu bizarre. Mais ça reste un très très gros poisson, les amis. Ça reste un très très gros poisson. Putain. Ma vieille trogne là. Deuxième brochet. Encore une poutre
Celui-ci dépasse les 90. J'ai changé. Putain, évidemment le train. J'ai changé de l'heure, j'ai mis un Fat Iris les amis. Je vous l'avais dit, je le sentais bien sur cette petite zone comme ce matin. Et c'est vraiment un poisson d'exception. C'est plus Black Bass Paradise, c'est Fish Paradise les amis, il y a un peu de tout. Oh la dinguerie, trop content. Tu t'es bien battu mon guerrier. Mais c'est le moment pour toi de retourner à l'eau. Je pensais peut-être que j'allais te manger. Mais c'est pas mon truc. Yes. Wouh 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 wouh. Aïe 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 aïe, c'est incroyable mais vrai. Je suis trop content. Et salut à tous! Deuxième journée les amis. Cette nuit, j'ai eu de la chance, le Père Noël est passé, c'est incroyable! Et donc du coup j'ai pas mal de petites nouveautés, notamment pas mal de petits leurres. Beaucoup de ces leurres là ils sont destinés à un peu plus tard dans la saison, mais par contre j'ai quelques références que je vais pouvoir utiliser dès maintenant pour essayer de pêcher du black bass et du brochet pour finir cette session tous ensemble. Et j'ai également une nouvelle canne pour le moment avec un nouveau moulinet casting, un petit Sevin qui est absolument magnifique que je vais monter tout de suite. Et nous on va se préparer pour pêcher cette deuxième journée ensemble et essayer pourquoi pas de faire un brochet maîtrisé. Allez c'est parti les amis. Bon allez, c'est parti pour ce deuxième jour les gars, let's go. On va aller directement sur la zone où hier, en tout début de session, j'ai réussi à toucher 4 brocs en très peu de temps. Regardez ce que j'ai mis. J'ai mis un petit jerky J-Swim comme hier mais dans sa déclinaison un peu plus petite parce que je ne l'ai pas testé, il a l'air vraiment cool. Et j'ai mis, regardez, un rattle trap, c'est un lipless avec des vibrations bien fortes, ça peut le faire. Donc c'est parti, on va aller sur la zone. Bon allez, premier lancer aujourd'hui les amis. Et évidemment, hier, on a fait tous les poissons sur la Mojo Bass. Aujourd'hui, j'ai pris 2 victories, donc on va essayer de valider les victories. Et en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je vais pas mal pêcher en spinning et je vais pouvoir valider éventuellement mon premier brochet de toute ma vie en spinning. Donc c'est parti, let's go. Premier lancer. Ok, c'est vraiment pas mal. Franchement, ça lance bien loin. Même avec un leurre qui est très léger. À tester en combat. Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est que le frein de combat il fait un bruit un peu comme on peut retrouver sur les spinnings là, un petit. Bon, premières impressions du moulinet Sevin là, c'est validé. On va aller se diriger là où j'ai sorti le brochet hier et puis on va voir ce que ça donne. Oh raté. Non je l'ai. Yes. Ouais. Yes. Yes. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, le petit Sevin là, du coup il fait un petit bruit comme un moulinet spinning. Oh la canne, excellent. T'as la petite Victory Validay. C'est pas un très gros mais il fait bien plaisir, premier de la journée. Il a mis une vraie touche celui-là. Ouh. Yes. Bon, superbe. Petit pike, regardez-moi ça. Superbe. Yes. Du coup j'ai validé la nouvelle casting Victory avec du coup le petit Sevin. Et ça fait plutôt plaisir, on va pouvoir le relâcher. Regardez-moi ça. Oh, oh, oh. Allez on va tester ça. Ça nage bien aussi ça. C'est pas du tout la même nage. C'est une nage beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnelle que le jerky qui lui a une nage vraiment très ample qu'on n'a pas l'habitude de retrouver sur les leurres. Et au final c'est plutôt pas mal parce que ça brasse quand même de la flotte. Hein. J'aime bien, j'y crois, je vous avoue j'y crois à ce leurre. Bon aujourd'hui du coup le petit plan d'eau dans lequel j'avais fait tous mes brochets hier a pas l'air méga actif. Donc je pêche plutôt sur le gros plan d'eau. Pourquoi? Parce que quand j'étais en train de monter mon matériel, notamment le petit moulinet Sevin là, eh bien j'ai vu énormément de grosses carpes sauter en bordure, ce qui signifie que potentiellement l'activité de cet étang là est un peu plus forte qu'hier, parce que hier je n'ai même pas vu un seul poisson, donc du coup c'est plutôt de bon augure dans des zones qui sont tout simplement exceptionnelles comme on le voit là. Comment ça se fait que je n'arrive pas à faire un brochet avec la main gauche? C'est quand même une singerie ça. Allez, dernier lancer.
avant de manger les amis pour cette deuxième journée. Pour l'instant le bilan est littéralement le même qu'hier. J'ai fait un joli brochet dans la matinée et après plus rien. Et hier les 2 touches c'était dans la soirée. Donc on va voir si ça fera la même chose aujourd'hui. Mais là je vais aller me faire un petit repas. Je vais manger mes super sandwichs triangles super U. Un repas des plus grands. Ouais, oh raté. Oh il était gros. Ouh. Oh il était gros. Oh j'étais accroché dans une branche. Et je me suis décroché de la branche et bim. Très beau brochet qui a touché, qui a pris le leurre quasiment directement. Et vu que je suis main gauche, évidemment, j'ai ferré dans le vide. C'était mon premier brochet main gauche. Non. Mais je sais qu'il est là, ça veut dire que si je me mouline tout doucement, potentiellement il peut retaper. Vous voyez, j'ai remis le jerky les gars. J'ai même pas fait 10 lancers je pense avec le jerky. Ce leurre est vraiment exceptionnel, hein. C'est vraiment la belle découverte pour moi, je suis trop content. Parce que il fait vraiment le taf. Et sans ce leurre là aujourd'hui, franchement, la session serait pas la même. Je vais essayer de le prendre à revers ce petit brochet. Je vais arrêter de crier là parce que c'est pas très discret. Hop. Allez, on va essayer par là. Allez. Oui, je l'ai. Yes. Oh, il est beau. Premier brochet main gauche. C'est un black bass. Je crois que c'est un black bass. Ouh, c'est un monstre. C'est un instrument de black bass, main gauche. Avec le jerky encore. Il est encore plus gros qu'hier. Oh, le steak. Oh, le steak. Oh, celui-là, c'est un 50 plus. Hein. Oh, la dinguerie. Oh là là, mais c'est une session exceptionnelle, les gars. J'ai jamais vu un black bass aussi gros, je crois. Même mon record, il est pas aussi gros. Oh putain, regardez-moi ça. Encore. Oh, c'est un putain de monstre. J'ai jamais vu un black bass aussi gros de ma vie. J'ai pas de... Non mais les gars, il y a... Attends, il y a 55 hein. Je veux pas faire l'américain mais... J'ai jamais vu ça de mes yeux. Oh, putain, what the fuck. Les amis, deuxième black bass de la session. Encore plus gros qu'hier. C'est de loin mon record, je pense. Franchement, sincèrement, je pense qu'il y a 55. C'est un black bass qui est monstrueux. Regardez-moi la largeur. Putain, c'est un truc de ouf. Avec le jerky G-Swim, je vous ai dit tout à l'heure, je vais le remettre, c'est le seul leurre qui marche. Qui c'est qui a déjà fait un bass de 50 plus sous la flotte au shad? Je sais pas si c'est le coloris ou le leurre en particulier, mais c'est une dinguerie. C'est un black bass qui est immense, les gars. Franchement, c'est une des meilleures sessions de ma vie. Complètement ouf. Allez, je vais le relâcher. Toujours bien en forme parce que je l'ai laissé dans l'épuisette pour qu'il reprenne ses esprits comme tous les poissons. Regardez, si je le mets à côté de ma cuisse, il est plus large que ma cuisse, c'est du jamais vu. Le poisson immense. Mais bon, franchement, que demande le peuple pour une session fermeture comme ça? Que des poissons, mais d'une santé exceptionnelle. Regardez ça. Ça c'est mon passage préféré dans la pêche. Putain mais... Le jerky les gars, c'est la meilleure découverte que j'ai pu faire là depuis très longtemps. Ouh. Bon les amis, l'heure est grave. Il est actuellement, regardez, on va regarder ensemble, 15h26. Et donc il me reste à peu près 2h à 2h30 de pêche si je pousse un petit peu la journée. Jusqu'à maintenant j'ai fait un brochet de 70, 80 et 90 et j'ai fait 2 black bass de plus de 50 dont mon record qui fait bien plaisir d'ailleurs. Et donc là je pense que la session elle est faite. On est d'accord, je vous avais dit je voulais me régaler. Je pêche pas souvent en plan d'eau privée, mais pour cette fermeture
Voilà, j'avais envie de me faire plaisir, c'est chose faite, je me suis vraiment super bien régalé. Ça me donnait envie et au final, bah, j'ai eu raison de me faire plaisir. J'ai découvert en plus un super leurre. Et pour cette fin de session, eh ben, je vais essayer de le faire, le fameux métré. Et pour ça, eh ben, on va poncer le gros étang dont je vous parlais. J'ai pas eu de touche, mais vous connaissez mon mantra, c'est il suffit d'une touche. Donc là, c'est exactement ce qu'on va essayer d'appliquer. On va pêcher le plan d'eau principal jusqu'à avoir la touche. On va pêcher au jerky, le leurre tout simplement MVP de la session. Et on va essayer de se faire un instrument, voilà. On n'a pas besoin de pêcher gros, on a bien vu les poissons ils sont sur des proies de taille moyenne en fait tout simplement. Donc c'est parti, let's go. Comme dirait notre ami Necfeu, on verra bien. Allez les gars, par acquis de conscience, imaginez juste là, il y a un énorme poisson sous le petit ponton là. Imaginez juste. Bon c'est bien, au moins on a imaginé. Si je me prends un bel angle là, où est-ce que je peux tirer? Je peux tirer vraiment bien. Le plus à gauche possible, comme ça j'ai un angle complètement différent. Ouais. Oh putain c'est gros. Non, décroché. Oh c'était le métré, putain non Non. Mais ça c'est parce que je suis main gauche. Je sais pas ferrer. Bah non, pourtant mon frein il est bien serré et tout. Putain il était là le métré les gars, je suis deg. Je l'ai pas vu en entier mais j'ai vu le remous. Non. Je suis deg. Il y a un monde où c'était un truc de 95, hein, on sait pas. Je suis pas devin, hein, je vais pas m'en vanter une vie, mais ce qui est sûr et certain c'est que là j'ai envie de me foutre en l'air. Je suis dégoûté, vous avez vu la stratégie? Je suis venu sur la droite pour adopter un nouvel angle. Putain, il a tapé. Oui, je l'ai. Yes. 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 Est-ce que, du coup, ça va être un métré ou pas? Oh oui. Oh putain, il est énorme. C'est un métré, les gars. C'est un métré. Métré main gauche pour le premier brochet de ma vie. What the fuck? Premier brochet de ma vie, c'est un métré. J'en suis sûr. Oh, je l'ai vu. Putain. Mais les gars, c'est une session d'exception. C'est une session d'exception. C'est peut-être bien la meilleure session de ma vie. Enfin, j'espère que je me suis pas enflammé. Imaginez, il fait 50. Je rigole. Wow, 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 wow. Putain, le steak, sa mère. Oh. Oh, putain. Je sais pas s'il est métré, comme je vous ai dit, mais en tout cas, il est immense. S'il est métré. Oh putain. Oh putain, main gauche. Avec le jerky. Oh, le film. Yes. Oui. Yes. Putain, je l'ai cherché pendant 2 jours. Oh. Putain, yes. Ah oh, putain. En plus, j'ai même pas de mètre, alors je peux même pas savoir s'il est métré ou pas, mais on s'en fout. On s'en fout, les gars. Putain, on est là pour le kiff. Je vous avais dit, je vais me faire un plaisir pour la fin de l'année. Putain, mais je ne reviens pas. Le premier brochet de ma vie de la main gauche, c'est très probablement un broc métré. Mais c'est même sûr que c'est un broc métré. Mais j'en reviens pas, Avec le move de génie en plus, j'étais là, je lance dans la trajectoire pour esquiver les arbres, je me décale pour avoir une trajectoire différente. Ouh putain, j'ai du mal à m'en remettre là les gars, je suis un peu sonné là. Les gars, il est là le métré. Il est là le métré. On l'a cherché. On l'a eu. Oh putain la vachette. Boum. Oh putain, il est magnifique. Il est splendide. Je sais pas combien on a. Premier de l'année 2024. Et j'espère pas le dernier. J'ai fait un bass de 55. Je fais un broc de quasiment 110. Évidemment la seule fois où je prends pas ma toise. C'est une folie. Il est énorme, il est gras, il est lourd. Oh, je vous le montre. Franchement, c'est un truc de zinzin.
Mais superbe poisson et on va le relâcher direct parce que moi je voulais juste me faire plaisir. Donc la taille je m'en fous un peu. Mais poisson d'exception. Hop, je suis plus à l'aise à les prendre comme ça. Main droite. Boum! Allez, on va relâcher ce poisson. Incroyable. Énorme. Énorme. Énorme et sec. Comme dirait Thibaut InShape. Après Nekfeu, Thibaut InShape, on cite que des classiques aujourd'hui. Ah, putain, regardez-moi ça! Putain qu'il est beau. Oh, putain. Et vous voyez, quand on prend soin du poisson et qu'on le fait pas trop attendre, et bien il repart dans son élément avec panache. Gang gang. Session d'exception, hein, je pense que je vous avais dit il me reste pas longtemps et rien n'est scripté. Hein. Dinguerie. Bah regardez, de toute façon, on voit en direct. 16h20. Putain, il me reste 1 heure de pêche quoi. Aïe aïe aïe. Que dire? Quel pied. C'est une session de fou. Je vous jure, rien n'est scripté. Genre 70, 80, 90, 1 mètre, presque 1m10. Je pense qu'il y a 1m8, je dirais. 2 black bass. Le plus petit, 50. En fait voilà, c'est simple, je n'ai pas peur de le dire, c'est la meilleure session de ma vie, sur 2 jours. J'ai jamais fait ça, c'est un truc de fou. Alors oui, ça va se crier au scandale. Alexandre, tu es en domaine privé. Bah ouais, je suis en domaine privé, mais comme je vous l'ai dit au début, le but c'était de s'amuser, c'était de passer justement un beau moment. Et malgré tout, même en domaine privé, je peux vous dire que parfois la pêche elle est difficile. Et en 2 jours, je fais que des monstres, c'est complètement fou, je suis aux anges. Premier brochet de ma vie de la main gauche. C'est un brochet maîtré. C'est un truc de zinzin. Je m'améliore main gauche et je suis super content. J'espère que ça te plaît. Ce contenu un peu différent, tu vois, je propose des nouveaux leurres. Je propose une rédemption en pêchant de la main gauche et finalement ça paye. C'est ça, la mentalité Alex Fishing, c'est ne jamais abandonner, persévérer pour atteindre ses objectifs et aujourd'hui ça a payé. Très souvent ça ne paye pas, mais quand ça paye c'est à la fois une fierté, à la fois un accomplissement, un plaisir. Et c'est ce que je recherche à la pêche, donc je suis aux anges. Allez, bah de toute façon il reste 1 heure donc je vais en profiter pour faire quelques plans, parce que la youtubeur pêche c'est ça aussi, c'est beaucoup de temps passé à faire des plans, à amener une ambiance de vidéo. Mais là aujourd'hui j'ai même pas eu besoin puisque de toute façon tout s'est déroulé comme sur des roulettes. Bon allez, j'ai fini mon monologue les gars. Je vais retourner pêcher un petit peu, je me laisse 1 demi-heure et puis de toute façon après je vais partir parce que j'ai atteint mes 2 objectifs, un black bass de plus de 50, mon record, un brochet maîtré et voilà, que dire de plus. Bon les amis, honnêtement j'ai même plus envie de pêcher, je suis un homme heureux, je suis un homme comblé et sincèrement c'était une session exceptionnelle. La découverte du jour, la découverte des 2 jours, le jerky J-Swim de chez Casteik, tout simplement exceptionnel, un leurre qui a tout simplement écrasé la concurrence si je peux me permettre. J'ai pêché avec plein de références, j'ai pas pris de touche spécifiquement et ce leurre là a fait toute la différence, que ce soit sur le black bass comme le brochet, donc franchement une découverte tout simplement de fou furieux. Je suis trop content, j'espère que tu as passé un super moment à mes côtés. Ce plan d'eau il est exceptionnel, moi j'adore parce que c'est vraiment atypique, tu peux retrouver vraiment une diversité de fou en fait, que ce soit en termes de poissons comme en termes tout simplement de diversité halieutique. Il y a des plans d'eau ouverts dans lesquels tu peux pêcher le brochet avec pas trop de structure. Il y a d'autres plans d'eau qui sont remplis d'herbiers, remplis de structures, adaptés pour le top water, pour le black bass, etc. Il y a vraiment une diversité de fou dans un petit milieu et rien que pour ça c'est toujours un plaisir de venir ici. Donc franchement c'est un kiff, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je revienne, pourquoi pas pour faire un format compétition cette fois-ci, comme j'avais pu le faire avec mon ami Tristan à l'époque. Nous on se laisse là, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, et vous aussi je suis sûr que vous ferez une session d'exception dans pas longtemps. Allez ciao.